Cet été-là, Marie et Jules n'auraient jamais imaginé qu'ils allaient vivre une aventure hors du commun. Une de ces aventures peuplées de châteaux mystérieux, de passé qui ressurgit et de personnages énigmatiques. Ce genre d'aventure dont on rêve lorsqu'on a 15 ans et qu'on a encore la tête pleine des histoires fantastiques et palpitantes de notre enfance. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout commença lors du tournage qu'organisait chaque année Madame Joyeux, leur prof de théâtre, avant les grandes vacances. Juliette, voulez-vous prendre... Tourner le mariage de Roméo et Juliette, quelle drôle d'idée tout de même. Non, non, ça va pas du tout, ça, il faut recommencer. Hein. Non, non, la scène ne va pas. Juliette, voulez-vous prendre pour époux Roméo, ici présent, pour époux? Non, non, il faut la refaire. Hein. Juliette, voulez-vous prendre... Juliette, voulez-vous prendre Roméo, ici présent, par le lien du mariage? Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Franchement, ça ne se passa pas au mieux. À tel point que Madame Joyeux décida de tout arrêter et de remettre le tournage à après les vacances. Non mais c'est mort maintenant, on aurait mieux fait de rien faire. Tout est foutu maintenant. On s'en fout de l'église, on trouvera mieux ailleurs. C'est au courant qu'il y a des bannettes là? Eh Victor, on pourrait pas demander à ton père de nous prêter l'arrière-salle du café pour qu'on tourne? Mais non, j'ai déjà demandé, il dit que ça va foutre le bordel. Ouais, faudrait un décor d'époque, un château par exemple. Un château? Pourquoi pas celui de Breteuil? Il n'y a jamais personne. On pourrait demander l'accord à Lyon. Ça c'est pas gagné. Ouais, mais il faudrait faire une reconnaissance avant. Ok, mais on va devoir faire ça la nuit les gars. Ouais, mais à Lyon, s'ils nous chopent, t'es sûr qu'il y a personne au château? Bah écoute, on verra bien. Bon allez Marie, rendez-vous 10h30 sur les marches de la mairie, ok? Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ma mère n'en finissait pas d'aller se coucher. Putain, t'en as mis du temps. Ouais, je sais. T'as pas trop attendu? Bah si, ça fait 2 heures moi que je suis là. Ça risque d'être mieux quand même au château. J'espère qu'on pourra rentrer. Bon alors, on y va, il est déjà 11h. Ouais. Jules. Tu vois, c'est le décor idéal, quoi. Ouais, c'est clair. T'as vu? C'est qui? Mais touche pas, on n'est pas chez nous. Oh, repense. Bon, allez, c'est bon, on se casse. Putain, tu pourrais se marquer.
tenez, regardez. Je vais vous montrer les photos qu'on avait fait avec Marie. Mais c'était habité ou pas? Bah, Ouais, dans le temps, avait oui, mais il y avait personne. Pile. Sauf que bon, ça fait trop de la bombe. Donc voilà, on avait fait à peu près le tour. Ok, c'est cool. Ouais. Ça genre, non? Bah ouais. Trop. Alors, c'est pas magnifique ça? Ah bah, c'est beau, hein. Plus. Ou alors on se disperse les rôles. Benji, tu t'occupes du caméscope. Ok. Aude, tu vas t'occuper des bougies. Pierre, tu vas t'occuper du pied des caméscopes. Par ici, ça va être bien. Bon, on va mettre nos costumes? Ouais, d'accord. Ils attendent, je suis prêt. Jules, c'est quoi ce sourire? C'est dans la boîte. Juliette, voulez-vous prendre Roméo ici présent pour époux? Oui, je le veux. Roméo, voulez-vous prendre Juliette ici présente pour épouse? Oui, je le fais. Les témoins, rapprochez-vous des mariés, s'il vous plaît. Obélix. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Once again. Donc bon, alors on a bien taffé ce soir. Vous connaissez la route pour repartir. On se retrouve demain pour voir à peu près ce qu'on a filmé et pour voir en fonction du matos. Marie et moi, on doit aller se balader. Histoire de se faire flipper un bon coup. Normal. Tu te fasses dans le froc. Toi, je voulais te faire mon froc. Bon, À demain. à demain. Ouais. Et merci à tous. Bonne nuit. Ouais. Mais si on continue à avancer là, Mais oui, t'inquiète pas. arrête, regarde comment c'est énorme. Voilà, c'est une chambre, on a vu. On va fermer. Jules, t'as vraiment le don de m'énerver des fois, tu sais ça? Mais arrête, mais c'est dément. Ça file la frousse. Oui, ah oui, à quel titre? Voilà. Je suppose que tu veux aller voir. Eh oui. Mais je te préviens, c'est la dernière. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un chapeau, t'as vu? Il est magnifique. Splendide. Oh, Elle m'a bien. t'as pas honte, oui. Oh, n'importe quoi. Ah, il y en a encore plein. Regarde
celle-là, elle est belle. Oh. Et des froufrous et tout. Bah, justement. Ah, mais rien à voir. En plus, ça tourne et tout. On dirait un arbre. Ah, super. Oh, mais regarde celle-là. Oh. Regarde celle-là. Mais elle est magnifique. Mais elle est jaune. Mais alors, on s'en fout qu'elle soit jaune. Ah, mais c'est laid. Elle est jaune jolie. Moi, j'aime, ok? Et tu vois cette photo? C'est une photo du château. Elle est pas toute jeune, hein? Et tu vois, là, c'est ma grand-mère. Elle était gouvernante au château. Mais d'ailleurs, elle m'a souvent raconté ce qui s'était passé, hein, à cette époque-là. Je me souviens bien de toutes ces années passées au service de Monsieur le Comte. C'était dans les années 70. Catherine avait déjà un comportement bizarre. Je me souviens encore de cet incident qui a marqué tout le monde. Ça s'est passé lors d'une collation. Monsieur et madame avaient invité monsieur le comte de la Martelange, son épouse et le futur époux, comme il se faisait souvent. Catherine, le fils du comte, se fréquentaient depuis déjà plusieurs mois et ils devaient se fiancer à l'automne. Le mariage était prévu pour le printemps suivant. Tout le monde était d'humeur joyeuse à la perspective du futur mariage de Catherine et de Bertrand. Catherine, lorsqu'elle était petite, avait déjà une santé fragile qui inquiétait ses parents. Elle se cachait souvent dans un coin du parc et restait terrée dans son antre jusqu'à la fin du jour, jusqu'à ce que monsieur ou madame ne se décident à aller la chercher. Ça pouvait prendre des heures avant de la retrouver. Elle était souvent absente et ses parents se demandaient comment ce mal-être qui touchait Catherine allait évoluer plus tard. La collation se déroulait normalement lorsque tout à coup monsieur le comte s'inquiéta de ne plus voir sa fille. Catherine. Mais attends, oui, mais je Où sais est-elle? pas. Elle était là tout à l'heure. C'est curieux ça. Elle n'a même pas fini son gâteau. C'est incroyable. Bah écoute, je pense qu'il faut partir à sa rencontre. Elle avait quitté la table et dans le feu de la discussion, personne ne s'était aperçu de sa disparition, même pas son fiancé. Monsieur le comte et son épouse étaient désespérés et confus vis-à-vis de leurs invités. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. C'est pas grave, c'est pas grave. On va la retrouver. Mais... Tout le monde se lança alors à sa recherche à travers le parc, mais en vain. C'est quand même incroyable, où est-elle pu passer? Catherine! Elle ne réapparut que plusieurs heures plus tard, la coiffure en désordre, les pieds nus et les bras chargés de fleurs des champs. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce qu'elle peut être? Je ne sais pas où elle est, moi. Ah ben... Tiens, regarde. Oh! Je pense qu'il faut pas... Oh, c'est incroyable! Oh là là, ma pauvre.
Monsieur le comte et madame étaient atterrés de voir leur fille offrir un tel spectacle à leurs invités médusés. Ça a jeté un tel froid dans la famille du prétendant que le mariage ne se fit pas. Catherine a sombré dans une profonde déprime. On l'a fiancée par la suite à un riche armateur américain, ami de la famille. On n'a plus eu de nouvelles d'elle depuis. Eh, regarde! C'est quoi? C'est des lettres Catherine 1971. Il va peut-être y aller, non? Non, pas trop, en tout cas. Quand tu galères, bouge. On va voir dehors. C'est bon, c'est bon. Jules! Mais qu'est devenue Catherine depuis toutes ces années? Elle aurait au moins 60 ans à présent. Au village, personne ne sait rien. Ou du moins, on n'en parle pas. Curieux tout de même. Chère maman, dans votre dernier courrier, vous me demandez conseil concernant le placement de Catherine dans une maison de santé en raison de ses crises de plus en plus fréquentes. Je ne sais quoi vous répondre. Pour le moment, je suis loin de la France et je ne peux malheureusement pas vous aider à prendre cette décision qui, je le sais, vous est pénible. Je sais que vous vous inquiétez de ce qu'elle deviendra quand vous ne serez plus là. Pour préserver votre santé à tous les deux, je pense qu'il serait plus raisonnable d'envisager de la placer dans une maison sérieuse où elle recevrait tous les soins nécessaires. Pour ma part, je me suis engagé pour une mission de longue durée au Siam et je ne sais pas quand je pourrai rentrer en France. J'espère que vous et Père allez bien malgré cette épreuve dont j'aimerais prendre ma part. Je vous embrasse, ainsi que Catherine à qui je souhaite meilleure santé. Bien affectueusement, votre fils Étienne. Tiens, Lisa. Qu'est-ce que c'est? C'est la lettre des parents de Catherine. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est plus jamais revenue en France. Même pas pour l'enterrement de ses parents. Pourtant, elle adorait sa mère. Puis, c'est pas un problème financier, parce qu'elle s'est mariée avec un riche américain. Donc, bon, je pense que de ce côté-là, elle devait être tranquille. Je sais pas, je comprends plus rien. On dit quoi? Je sais pas, je comprends pas. Faudrait qu'on retourne au château, qu'on aille voir Léon, pour lui poser des questions, sous prétexte qu'on veut tourner au château. Ouais, ce sera un bon moyen de lui tirer les verres du nez, je pense. Alors, c'est pas fini tout ce tintamarre? Ça va, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Filmer dans le château? Il en est pas question. Et monsieur le comte ne sera jamais d'accord. Allez Léon, soyez chic, on en aura juste pour quelques heures. On n'ira même pas dans les étages. Et puis monsieur Étienne, il est presque jamais là, alors vous n'êtes pas obligé de lui dire. Quoi? Faire ça à l'insu de monsieur le comte? Il est jamais là, il en saura rien. Mais monsieur le comte, il est bien en Amérique en ce moment. Bon, ça suffit à présent. J'ai pas à répondre à toutes vos questions. Je vous répète que monsieur le comte ne veut personne au château. J'ai des consignes à respecter. C'est clair, non? Je ne peux rien faire pour vous. Rentrez chez vous. C'est non. Bah dis donc, pas sympa le Léon. J'avoue. T'as vu, c'est Jeannette? Mais
Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, bonsoir Jeannette, comment ça va? Bonsoir monsieur le comte. Je mets ma soupe. Merci. Les patrons japonais, roi des Noirs. Waouh, c'est plein de monde ici. Mais c'est Étienne. Je crois qu'il était en voyage. Léon et Jeannette nous ont bien dit qu'Étienne ne rentrait que demain. Et la vieille en fauteuil, c'est qui? Je sais pas si c'est bizarre. Elle ressemble à Catherine. Tu sais, sa sœur qui habite en Amérique. Non mais c'est bien elle. Mais ils sont là depuis quand? J'en sais rien, c'est une histoire de ouf. Eh ben, on a eu chaud avec notre tournage. Alors les gars, ça va? Oh bah on fait aller. Alors ça y est, monsieur Étienne il revient de voyage? Ça fait au moins 3 semaines qu'il est en Amérique. Léon va le chercher demain à la gare comme d'habitude. Ah oui, ça avec monsieur le comte, ça avec n'oublie pas le point de musique. Non mais c'est débile, Étienne, il est déjà là. C'est infernal. Ah, monsieur le comte, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher ami? Mais très très bien, merci beaucoup. Et alors, dites-moi, votre sœur, comment va-t-elle? Ah, ma sœur, elle va très bien, merci. Parfait. Bah écoutez, messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée également. Bonne journée. Tiens, tu vois, voilà Léon qui va conduire Étienne à la gare. Au moins, on va en avoir le carnet. Regarde, Étienne n'a aucun bagage. C'est bizarre, non? Bon, on attend quoi au juste là? Étienne, il est parti, il se passera plus rien. On va voir. Attendons le retour de Léon, on verra bien. Tu crois qu'il va y en avoir pour longtemps? Mais quand on y pense, c'est dingue. On tourne au château avec toute l'équipe et on voit personne alors que c'est blindé de monde. En plus, Étienne est au château alors qu'il est supposé être en Amérique. Sa sœur Catherine, qui est elle aussi supposée être en Amérique, est en fait au château clouée dans un fauteuil roulant.
Et ensuite, Étienne arrive en voiture au château samedi, alors qu'on sait qu'il était là la veille. Et aujourd'hui, il repart. Mais comment il fait pour être à plusieurs endroits en même temps? Sérieux, c'est chiant de rien comprendre. J'ai l'impression qu'on hallucine. Mais du coup, quand il est à Paris, qui s'occupe de la vieille pendant la semaine? Puis d'ailleurs, pourquoi il la cache, sa sœur? Puis est-ce qu'elle a déjà mis les pieds en Amérique au moins? Si j'avais toutes les réponses à nos questions, on n'en serait pas là. Non, ça va. Non mais t'as vu l'heure là? Léon est parti depuis 2 heures, on va pas passer la journée ici quand même. Bon allez viens, on se tire. Vite, Léon revient. Ça y est, monsieur, on est arrivé au château, vous pouvez sortir. Là, vous bande de Satan! Je vous dire quoi, tiens? Voilà, la vie continue. Cette histoire palpitante et dramatique à la fois, Jules et Marie l'ont vécue l'espace d'un été. Elle restera probablement gravée dans leur mémoire pendant longtemps. Peut-être la raconteront-ils à leur tour à leurs enfants ou à leurs petits-enfants lorsqu'ils seront en âge d'en avoir. Il n'est pas sûr que Jules ait tout compris de cette histoire, mais ça n'a pas d'importance. Pour Marie, c'est différent. C'est comme si un lien invisible s'était tissé entre elle et chacun des acteurs de ce drame. Étienne, qui a sacrifié sa propre vie pour cacher à tout le village l'état mental de sa sœur Catherine. Et puis Léon et Jeannette, ces dévoués serviteurs qui ont tout fait pour que personne n'apprenne jamais son secret. Toutes ces personnes, elle les voit à présent sous un jour différent. Elle gardera tout cela secret comme l'a fait sa grand-mère pendant plus de 30 ans, même si elle a parfois pour elle levé le voile sur le destin tragique de cette noble famille. C'est ce qu'on appelle un secret de famille. Ce genre de secret que l'on porte toute sa vie, que l'on transmet à notre tour à l'un de nos proches ou que l'on emporte avec soi pour toujours.